Bonjour, nous allons faire une petite vidéo pour faire une synthèse sur les choses à savoir pour le CCF d'informatique et sur la partie tableur, la première partie de l'année. Donc on va s'appuyer sur le sujet que je vous avais proposé, notamment voir les différentes fonctions, fonction index, recherche V, les fonctions si, et voilà, et puis faire la mise en page du tableau pour avoir quelque chose qui ressemblerait à ceci. Donc la première question que l'on nous pose, c'est donc vous êtes donc le patron d'une société d'aménagement, vous allez réaliser le devis pour la construction d'un bassin. Vous allez vous servir des annexes pour répondre aux questions. Donc à l'aide de la fonction index, que la fonction index vous permet de récupérer dans un tableau à double entrée une information, une case de ce tableau. Donc là, par exemple, on voudrait trouver le prix hors taxe pour un bassin de- pour un bassin de 5 mètres par 4. Donc du coup, 5 mètres par 4, il faudra se mettre ici et regarder pour une longueur de 5 et de 4 qui nous fasse apparaître automatiquement dans ce tableau. Et quand je mets les valeurs ici, qui nous mettent la colonne correspondante. Et donc pour 5 et pour 4, il faut qu'il trouve cette valeur tout seul. Voilà l'intérêt de la fonction index. Donc alors du coup, là, pour la création du bassin, donc on a un forfait qui sera dû ici. On va trouver grâce à cette fonction index. Alors, on va commencer la mise en page. Nous allons donc nous mettre dans la feuille ici. Nous allons mettre désignation des travaux. Nous allons écrire après du coup prix unitaire et quantité. Prix unitaire quantité. Qu'est-ce qu'il y a après? Donc prix hors taxe. Prix hors taxe. On va tout décaler peut-être d'une ligne. Donc je fais couper. Je vais me mettre ici. Coller, ça va me permettre de décaler un peu tout. Après du coup je veux écrire sur deux lignes. Alors je fais format de cellule. Je vais dans alignement. Donc ici. Et je fais renvoi à la ligne automatique et je vais mettre centré, horizontal et vertical qui va me permettre d'écrire comme ceci. Voilà. Alors du coup, on va partir sur création d'un bassin. Prix forfaitaire, on a dit, donc comment on l'avait écrit, donc forfait ici, quantité 1. Nous allons donc utiliser la fonction index. Toutes les fonctions sont référencées ici dans FX. Là, je suis sur le tableur Excel, mais c'est la même chose pour LibreOffice. Donc, vous cliquez sur Index, vous allez chercher la matrice qui vous intéresse. Donc, en cliquant sur le petit bouton ici, vous allez chercher le tableau qui nous intéresse pour la fonction Index. Donc, vous choisissez que les valeurs où il y a les euros, vous laissez les valeurs d'entrée, c'est-à-dire la largeur et la longueur qu'il va falloir utiliser. Donc cette échelle-là, vous la laissez de côté. Donc pour la fonction index, il ne faut prendre que l'intérieur du tableau et pas les intitulés des lignes et des colonnes. Pour un tableau, hein, je vous rappelle qu'il est préférable de rentrer, de figer les plages de données donc avec les signes dollars pour éventuellement si on fait sur plusieurs lignes, sur plusieurs cellules, la fonction index, même si ce n'est pas le cas ici, je vous conseille de fortement de figer les cellules. Alors donc le numéro de la ligne, c'est-à-dire c'est sur quelle ligne il faut qu'il trouve et quelle colonne. Donc le nombre de lignes correspondra à la valeur de la largeur et la colonne, sur quelle colonne il doit travailler. Il faudra donc regarder la longueur.
Donc je vais me mettre ici, je vais aller chercher, donc on a dit pour la ligne, la longueur, la largeur, et pour la colonne, là, la largeur, la longueur, pardon, je vais y arriver, largeur dans la ligne, longueur dans la colonne. Ici, je trouve 1200, pourquoi? Parce qu'on était sur 2 et 3, 1, 2 et 3. Donc vous voyez que si je me mets ici à 2 et 3, j'ai bien 1600. Mais nous, on voulait pour un bassin de 5 et 4. Donc il suffit ici, vous voyez, donc l'intérêt, si je mets 4 ici et 5 là, il va me mettre le prix correspondant à cette longueur et largeur qui est ici. Nous allons voir maintenant la fonction recherche V, puisque dans la question 2, à l'aide de la fonction recherche V du tableau présent dans la fiche, donc vous allez rentrer avec à l'aide des codes les noms des végétaux automatiquement et les prix unitaires. Donc c'est un peu le même fonctionnement que la fonction index, sauf que au lieu de vous intéresser à un tableau à double entrée ici, vous avez qu'une information. Donc c'est le code là qui nous permettra de dire par exemple le 2 correspond au bougainvillier qui a un prix unitaire de 35 euros. Donc dès qu'on tape 2, le but du jeu c'est qu'on voit apparaître ces deux informations qui sont ici. Donc alors les 4 infos que l'on veut elles sont ici. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais insérer ici la fonction recherche V. La valeur cherchée c'est la valeur qui se trouve ici. Le tableau des matrices, c'est là où, puisqu'on va l'utiliser sur 4 données, il va bien falloir que l'on fige l'ensemble du tableau. Donc pour figer le tableau, je vous rappelle que l'on met des dollars devant les lettres et devant les chiffres. Et après, il suffit de dire quelle est la colonne qui nous intéresse. Donc si c'est le prix unitaire, ça sera la colonne 2, ici, la colonne 1 étant le code, la colonne 2 le nom et la colonne 3 le prix unitaire. Donc si par exemple c'est ici le nom qui nous intéresse, il suffit de taper 2. Donc vous allez avoir le nom correspondant à chaque fois aux différents articles que vous allez choisir. Vous faites pareil ici, donc on va la refaire pour revalider cette fonction recherche V. J'utilise pardon, au départ je dis quelle est l'information qui m'intéresse de trouver, c'est celle-ci. Où c'est que je dois la chercher? Dans le tableau qui se trouve ici, je fige mon tableau. Voilà. Ok. Et je vais lui dire cette fois-ci, la colonne qui m'intéresse, c'est le prix. Donc ça sera la colonne 3. Et je fais glisser pour mes 3 valeurs. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de voir la troisième fonction, c'est la fonction si. Alors, comment fonctionne-t-elle? Alors, du coup, on va poser une condition. Donc, ici, si le bassin est supérieur à un prix de 3000 euros, on appliquera l'olivier un prix de 1000 euros pour l'olivier. Sinon, on appliquera 1300 euros. Donc, ça veut dire qu'on pose une condition et en fonction de cette condition, on fixera un prix pour l'olivier. Donc alors du coup on va retourner sur le tableur, on va marquer ici Olivier correspondant à ce qui nous intéresse et ici on va insérer la fonction, donc la fonction toujours dans les avec fx. Je vais chercher la fonction si, donc je me mets ici dans la sélection des fonctions, j'appuie sur S pour aller chercher les fonctions qui commencent par S et notamment la fonction si. La condition que je vais poser, je vais marquer si le prix ici est supérieur à donc j'avais dit quoi, à 3000 euros. Si c'est supérieur à 3000 pas 300, si c'est vrai, j'applique un prix de 1000 euros pour l'olivier, sinon j'applique un prix de 1300 euros. Donc ici je vais donc avoir l'option 1300 euros puisqu'on est ici inférieur à 3000. Voilà pour la fonction ci. Et après du coup on va faire la mise en page du tableau un peu. Donc il faut qu'il ressemble à quelque chose comme ceci. Donc on va mettre des formats euros ici.
mettre des quantités et rajouter ici des lignes et puis mettre des formules ici. Donc ici on a 3 quantités. Alors du coup on a tout à une quantité sauf le carex. Donc ici on va mettre 3 ici et tout le reste c'est une unité. Bien entendu pour avoir le prix ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait le prix unitaire multiplié par le prix de la quantité et on fait glisser pour la totalité. Ça va faire donc le même calcul pour ceci. Donc si, ils vont faire à chaque fois fois 1, sauf ici on voit bien que 21 fois 3 fait bien 75. On va prendre ce format ici, je fais CTRL pour sélectionner la totalité ici, je fais un clic droit, je vais dans formatage des cellules, ou bon c'est un peu le même pour LibreOffice, et vous allez ici dans le nombre, vous allez mettre monétaire et lui dire qu'on veut 2 chiffres après la virgule et le sigle euro. Donc vous allez avoir le sigle ici qui apparaît. Ici si vous voyez des écritures comme ceci, c'est que la largeur de votre cellule n'est pas assez importante. Vous faites un double clic entre les deux cellules et ça va vous mettre automatiquement à la forme que vous voulez. Donc on va appliquer, je crois qu'il faut marquer en dessous le prix hors taxe. Prix hors taxe ici, on va l'écrire prix hors taxe, prix TTC. Le prix hors taxe, alors comment est-ce qu'on l'applique? On va calculer le prix hors taxe, puis TTC avec une TVA de 20%. Donc c'est-à-dire je vais calculer 20% de la totalité. Alors du coup, je vais me remettre ici, je veux le prix hors taxe. C'est-à-dire je vais faire la somme de tout ça et après je vais rajouter 20% pour avoir la TTC. Alors ne me faites pas à l'ancienne, cette cellule plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là. Hein, vous cliquez soit ici vous avez un raccourci, soit il est ici sur LibreOffice, ou alors si vous ne trouvez pas, vous allez dans, ici dans FX et vous faites somme. Vous cherchez somme, hein, mais bon, il y a toujours un raccourci en principe pour les sommes, c'est quelque chose qu'on utilise souvent. Et vous allez lui dire, ben, je veux faire la somme de tout ça. Donc s'il vous plaît, arrêtez de me faire somme de plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là de cellules. Vous me faites quelque chose d'un peu plus sensé. Donc voilà, une fois que vous avez là, ben, après pour avoir la TVA, si je rajoute 20%, donc je vais multiplier par 20, donc c'est-à-dire 120%, hein, je vais multiplier par 1,1 le prix. Donc je vais faire égal, puisque je veux une fonction, je vais rentrer un calcul égal cette cellule fois 1,2 puisque je rajoute 20%. Donc ça veut dire que je vais payer 120%, 100 plus 20, 120% c'est 120 divisé par 100, ce qui fait 1,2. Et je vais avoir mon prix unitaire. Mon prix TTC, pardon. Après, du coup, je vais, en appuyant sur CTRL, je sélectionne les cellules qui m'intéressent, je fais formatage des cellules, je vais lui attribuer des bordures. Alors pour le contour, on va dire qu'on va lui mettre des plus épaisses. Et pour l'intérieur, on va lui choisir des choses un peu moins épais. Ça va nous donner quelque chose comme ceci. On va après rajouter de la couleur peut-être ici, mettre en grisé ou en gras pardon ces valeurs-là. Pareil pour ici. Et éventuellement on va rajouter une couleur pour les prix ici supplémentaires. Voilà en ce qui concerne les bases qu'il faut connaître pour le tableur. J'espère que cette vidéo va vous servir pour les révisions du CCF. Et à bientôt pour la seconde qui sera sur les bases de données.